Et, on se prépare le plus normalement du monde. Nous avons un match très important pour le pays à négocier. On est en train de tout régler pour que ce match soit à notre avantage. Une équipe de la JS Kabylie qui pense remonter les 2 buts d'écart sans problème? Écoutez, nous avons une équipe qui peut remonter 2 et 3 buts. Maintenant, il faut se concentrer sur le match, il faut être fort mentalement et je pense qu'avec l'apport du public qui va être le 12e homme demain, je pense que c'est dans nos camps. L'équipe congolaise qui semble redouter un petit peu cette seconde manque sur le plan sportif a versé quelque peu dans la guerre psychologique. Ça n'a pas perturbé le club de la JSK? Écoutez, nous, on est rodés à ce genre de situation. Nous, dès qu'ils nous ont appelés, on les a pris en charge. Tant pis pour eux, parce qu'ils auraient pu bénéficier de l'avantage de s'entraîner, d'être dans un bon hôtel. Mais ils ont préféré autre chose. Ben, tant pis pour eux. Nous, ils sont les bienvenus. Nous, on cherche pas ce que fait TP Mozambique. On est en train de stabiliser un peu toute l'organisation et notre équipe, et c'est très important. D'ailleurs, vous venez de me dire que le ticket va être vendu à partir de 14 heures. J'ai fait des déclarations à la presse que s'il y a un ticket de vendu au marché noir, j'ouvre les portes. J'ai fait plaisir à mes supporters. Avec 200 dinars, moi je peux faire 1000 dinars le ticket. Mais je veux faire plaisir à mes supporters. Alors celui qui fait le marché noir, on ouvre les portes, comme ça il va manger les tickets. En tout cas, c'est un appel, bien évidemment, pour éviter le marché noir. Et Mohamed Djiboul semble prendre plaisir à cette déclaration. Mais c'est vrai que pour donner un petit peu la chance à il a raison, il a raison. Éviter ce genre de marché noir, de spéculation sur l'intérêt footballistique, l'intérêt sportif. Vous confirmez que les billets vont se vendre à partir cet après-midi, Président? Normalement, c'est demain. Moi, je voudrais que ce soit demain, pour qu'on contrôle tout à partir de demain. Je pense que même s'il a décidé à 14 heures, moi, je vais reporter à demain. En tout cas, le décor est bien planté ici au stade du 1er novembre de Tiyouzou. Un stade du 1er novembre qui va s'avérer trop exigu. Alors, la dernière question, Président Hanachi, vous êtes conscient qu'une fois de plus, la JSK est au bord de l'histoire pour première fois. Après, avec 6 coupes africaines, la première fois que la JSK va tenter une qualification en finale de la Ligue des Champions. Je sais que c'est un vieux rêve au Président Hanachi. Écoutez, moi, peut-être que c'est un rêve, même si nos jeunes joueurs, je pense que c'est un rêve. L'entraîneur, c'est une première aventure pour lui. Mais la qualité de nos joueurs nous permet de rêver pour espérer passer en finale et une finale historique. Voilà. En tout cas, nous croisons les doigts, bien évidemment, pour notre représentant, la jeunesse sportive de Kabylie, qui a su toujours tirer son épingle du jeu et honorer tel qu'il se doit le football algérien dans de hautes circonstances, Mme Djiboul. Alors, question également, est-ce que toutes les conditions sur le plan matériel sont réunies? Notamment, je pense à l'éclairage du stade du 1er novembre qui avait fait défaut. Est-ce que cette question est réglée? Ah ouais, mais vous avez bien fait, j'avais pensé tout à l'heure, vous avez bien fait de poser la question de l'éclairage, Président Hanachi. Tout est réglé, l'éclairage, tout est réglé, ils ont fait les essais, le groupe est là, on a payé 10 000 $ déjà, on va pas payer, surtout qu'il n'y a pas de recettes, c'est malheureux quand même que, au lieu de gagner de l'argent en Coupe d'Afrique, on perd de l'argent. Maintenant, tout est réglé, l'éclairage est toqué à 100%, tout est ficelé. C'est bien de remarquer à l'extérieur. Maintenant, on sait que on doit faire ce que le TP a fait à la maison, c'est-à-dire prendre le large, marquer des buts, avoir un jeu qui est solide défensivement, puis se créer des occasions. Et quand on a les occasions, il faudra marquer parce que c'est impératif de rattraper ces 2 buts de retard.
Donc comment est le groupe? Comment vous le sentez? Oh, le groupe est bien. Je crois que les joueurs sont très concentrés. Ils seront encore plus d'ici la fin de la semaine parce que c'est pas tous les jours qu'on est en demi-finale d'une Champions League. Pour le groupe, pour les joueurs, pour nous, le staff aussi, c'est nouveau. Même si l'histoire de la JSK est une grande histoire, mais le public a vraiment envie qu'on aille en finale, nous aussi. Donc on va lancer toutes nos forces d'entrée de jeu pour combler ce retard. Est-ce que vous pensez que le 12e homme qui pourrait peut-être faire la différence, le fait de jouer à domicile, ou est-ce que c'est de la pression plus? Non, je crois que c'est un avantage de jouer à domicile ce match retour. Et puis dans ces genres de confrontations, on a souvent vu des renversements de situation. Je crois que le 12e homme sera là. Nous, on va faire le maximum sur le terrain. Et vous savez, c'est psychologiquement, il vous marquez un but, ça change, hein, même pour l'adversaire. Le doute va s'installer et il faut les faire douter d'entrée. Quel sera le mot de l'entraîneur à son équipe? Moi, je dis c'est l'engagement, la concentration. Et puis surtout, dans cette compétition, on a toujours été challenger. En challenge, on sera de nouveau face au TP qui est tenant du titre en challenge ici puisqu'il y a 2 buts à remonter. Et puis le challenge, à mon avis, c'est un état d'esprit qu'on a eu très fortement dans cette compétition. Il faut trouver la rage de vaincre, la volonté de vaincre et puis faire plaisir à notre public et s'engager à 110%. Dans la bouche des différents joueurs qu'on a entendus, bien évidemment les supporters, maintenant Balqadam, le Koulibaly maintenant, il y a un mot qui revient, c'est que les joueurs, supporters, tous ensemble, sont persuadés qu'il va y avoir un résultat. Ça veut dire qu'on y croit fort du côté des joueurs de la JSK Tbilissi. Mais ce qui revient également dans la bouche des joueurs, c'est ce 12e homme qu'on a entendu au tout début.